Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perch, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux montages différents pour deux types de postes différents. Ça va être le Texas Ring, où j'avais déjà fait une vidéo dessus, et le Carolina Ring. Alors le Texas Ring lui va être plus adapté pour les zones encombrées et le Carolina Ring va être plus adapté sur les zones dégagées. Voilà. Il y en a un qui sera plus adapté pour la pêche chirurgicale sur des postes bien définis et le second en fait sera plus adapté pour de la prospection. Donc j'ai fait encore une fois des petits schémas pour que ce soit plus facile pour moi dans mes explications. Voilà. Donc le premier, ça va être le Texas Ring en fait avec une plombée fixe. La plombée fixe en fait elle sera seulement faite par un stop ring qui va caler en fait le plombal contre le leurre. Celui-ci est vraiment adapté pour les zones encombrées. C'est le montage où en fait on va le plus adapté pour les secteurs encombrés. Si lui il passe pas, aucun autre leurre ne passera. Après on va pouvoir choisir différents types d'hameçons, etc. Mais c'est le montage de base pour les secteurs les plus encombrés. Il passera mieux qu'un rubber jig, voilà, dans les secteurs encombrés. Généralement, voilà, ça va vraiment pour être des zones bien définies, des secteurs bien définis, et ça va être sur des lancers assez courts, comme des flipping ou des pitching, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo aussi. Donc voilà, le premier Texas Ring, plombée fixe. Le second Texas Ring, en fait, ça va être le même principe, mais avec une plombée coulissante, c'est-à-dire qu'on va enlever le stop ring, le stop fill, et on va avoir le plomb en fait qui va pouvoir naviguer librement. Il y aura deux avantages en fait, c'est que le poisson quand il va saisir du leurre, il ne va pas avoir le poids du plomb directement. Donc sur les poissons éduqués, ça peut changer la donne. Et le fait qu'en fait le plomb va rentrer en contact avec la perle, ce qui fait que ça va créer un bruit qui peut être intéressant en fait pour attirer les poissons. Donc ça va être les deux variantes qu'on peut trouver sur le Texas Ring. Et le deuxième montage qui lui va être plus sur les secteurs, comme je vous ai dit, dégagés, même si on est sur l'utilisation d'hameçons texans, donc on peut quand même passer sur vu que la pointe est rentrée dans le leurre souple, on peut passer quand même sur des zones accidentées. Mais celui-ci, du fait que le leurre va nager plus librement, il sera plus visible aussi, il sera plus intéressant en fait en prospection. Moi je l'utilise en fait généralement pour de la prospection ou sur les zones d'herbier. Parce qu'avec les deux autres, en fait, il y aura l'inertie du plomb qui fait que le leurre souple va être souvent caché dans les herbiers, dans la phase de pause. Ce qui fait que quand le poisson n'est pas dans les herbiers, il est caché. Donc le poisson ne l'a plus en visuel. Qu'avec ce montage-là, du fait que le plomb est stoppé par un émerillon baril, et bien après on va rajouter un second baling entre 30 et 50 cm, ce qui fait que ça va libérer votre leurre souple et il y aura une meilleure visibilité. Et généralement c'est mieux d'utiliser un leurre souple flottant. Maintenant il existe un large choix de leurre souple flottant, ce qui fait qu'on va rajouter de la visibilité. Le leurre va se dégager du fond, donc on rajoute de la visibilité, ce qui est très important. Donc voilà. C'est les différents montages que j'utilise. Même si j'ai une préférence très souvent j'utilise le polyvalent. Voilà, quand je prospecte du bord et que je ne sais pas forcément sur quoi je vais tomber, j'utilise le coulissant. Et j'ai fait aussi les montages pour que ce soit encore plus facile à comprendre. Voilà, donc là on va avoir le Texas Ring fixe, voilà, donc c'est un montage comme on peut le voir compact, ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir rentrer dans les zones encombrées. Alors généralement dans le choix des bas de ligne, vu que lui ça va être sur des secteurs encombrés, je ne vais même pas hésiter à passer sur du 35 centièmes en bas de ligne. Voilà, vu qu'il faut que je sorte le poisson avec autorité, un 35 centièmes, j'hésite pas, voilà. Vu que en plus le bas de ligne sera très peu visible.
Et si on veut le passer en coulissant, eh bien, il suffit juste tout simplement de virer le stop fill. Et voilà, on a le montage qui est coulissant. Après, j'ai fait le montage en Carolina Ring, où en fait on va avoir le plombal et la perle. Alors, comme je l'ai expliqué, l'avantage en fait de la perle, c'est qu'elle va protéger le nœud des impacts répétés du plomb, et en plus ça va faire du bruit, ce qui peut être vraiment intéressant. Il y a différents styles de perles, encore une fois, je pense que c'est vraiment à chacun de faire ses propres expériences, parce que c'est difficile vraiment de savoir à quel moment telle et telle perle vont fonctionner. Donc c'est une question d'expérience pour chacun, voilà. Et en fait, donc là, on rajoute un émerillon baril et on va rajouter voilà, ces fameux 30 ou 50 cm de baling pour que en fait, ce montage, voilà, le leurre soit vachement plus évolue plus librement. En fait, voilà, le plomb va être au contact du fond et voilà, ce qui laisse vachement plus de visibilité au leurre souple, surtout si on utilise un leurre souple flottant. Au niveau du choix du baling, là je vais pouvoir descendre à du 25 jusqu'à du 25 centièmes, parce que vu que ça va être plus sur des secteurs dégagés, voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée, même si tout dépend, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, le choix de l'espèce recherchée, c'est-à-dire que à la base ces montages ont été inventés par les Américains pour le black bass, mais ça marche très bien pour la perche, très bien pour le sand, on peut très bien l'adapter aussi pour le brochet ou le stylo. Moi personnellement j'utilise pour la recherche du black bass, de la perche et du sand. Mais ça peut intéresser tous les carnassiers, tout dépendra du leurre souple utilisé et de la taille, voilà. Dans la première vidéo où je parlais du montage texan, j'avais parlé de l'intérêt du tungstène par rapport au plomb classique. Mais il n'y a pas que ça en fait, il y a différents revêtements, tout dépend si on veut utiliser le plomb comme un accessoire pour attirer le poisson, c'est-à-dire qu'il y aura un aspect visuel ou un aspect sonore. C'est-à-dire qu'on ne pense pas assez souvent, mais le plombal aura un bruit vu qu'on va le faire frotter sur le fond, et suivant la nature du fond, si c'est un vaseux, sableux, avec des graviers, avec de la grave, tout ça rentre en compte, et si on veut avoir un aspect sonore ou visuel aussi. Donc il y a différents types de plombal. On va avoir le plombal en laiton, qui lui, couplé avec une perle, aura une résonance assez intéressante pour les montages le montage Carolina. Après on va avoir le plomb classique, mais avec un revêtement brillant. Voilà. Qui lui aura l'avantage voilà, de briller, qui aura un intérêt visuel pour les perches. Ouais, en fait c'est du plomb qui est chromé. Et après on aura le fameux plombal en plomb et son cousin, et ça tombera pas plus bas, en tungstène. Voilà. Et, les deux ont le même poids. Mais il y en a un qui sera plus compact que l'autre, c'est le tungstène, par rapport à sa densité. Donc il y aura aussi cet intérêt de discrétion. Et c'est hyper important aussi, un équilibre de son montage plombé et taille du leurre, je trouve. Donc voilà, c'est assez intéressant par rapport à ça. L'autre avantage du montage texan, ou du Carolina Ring, c'est que par rapport quand on pêche du bord, c'est que aux distances de lancer, c'est-à-dire que quand les carnassiers sont focalisés sur des petites proies, c'est compliqué quelquefois sur une question d'équilibre et d'harmonie d'utiliser une tête plombée classique dès qu'on veut passer au-dessus des 7 grammes, je trouve, quand on veut descendre sur des tailles de leurre souple en dessous de 4 pouces. Pour vous donner un exemple, là c'est une tête plombée de 7 grammes, et si on veut utiliser en fait des leurres souples voilà, en dessous de 4 pouces, c'est compliqué, dans ces cas-là on va descendre sur du 5 à 3 grammes. Et grâce au plombal, c'est-à-dire que celui-ci il fait 14 grammes, et bien on va pouvoir utiliser un tout petit hameçon texan pour pouvoir lancer un petit leurre souple en dessous de 4 pouces. Donc c'est vraiment un intérêt aussi là-dessus.
Voilà. C'est aussi un choix que je fais quand je veux propulser des leurres souples à longue distance. Donc je pense à pas avoir fait le tour, encore une fois, parce que c'est toujours compliqué. Mais je voulais parler en fait des différents ingrédients qu'on peut mettre sur ces deux types de montage. Voilà. Le Texas Ring pour les secteurs encombrés, très encombrés, et le Carolina Ring pour de la prospection sur les secteurs un peu plus dégagés. Mais ces deux montages, voilà, vraiment très intéressants pour tout le long de l'année. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser du printemps jusqu'à l'hiver. Et l'intérêt, c'est qu'on n'a pas de questions à se poser sur à quelle profondeur le faire évoluer. C'est un montage qu'on fait évoluer au ras du fond. Donc, voilà, je pense avoir fait au moins j'ai le tour de quoi je voulais parler aujourd'hui. Et je vous souhaite de belles sessions automnales. Et je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt.